de ce pays, de ce continent, de notre histoire, quoi. Donc, pour moi, ça n'a aucune valeur. Je ne vais pas me mettre à ne pas regarder des films de Polanski que je trouve tout à fait géniaux. Maintenant, là où il y a une frontière, c'est que je ne vois pas au nom de quoi on se permet de l'honorer, de lui octroyer des médailles, et de lui octroyer, d'ailleurs, au passage aussi, là-dessus, on peut en parler, des budgets de production. Les femmes rament comme des malades pour faire n'importe quoi quand elles ont besoin d'argent. Elles trouvent très difficilement à se financer parce qu'on ne leur fait pas confiance. Évidemment que Polanski a la planète entière à ses pieds en ce qui concerne les producteurs de films, les producteurs eux-mêmes étant parfois des harceleurs, etc. Il y a une grande fraternité de ce Good Old Boys Club. Et donc pour moi, zéro médaille, zéro hommage à Polanski, parce que ce qu'il a fait, ça s'appelle un viol sur mineur et après l'avoir drogué. Alors c'était il y a longtemps, d'accord. Il dit qu'il a payé pour... Pas du tout, enfin si, il a payé de la thune, il n'a pas du tout... Et en plus, à chaque fois, on agite le fait qu'il a bien le droit, il a tous les droits qu'il veut, et surtout qu'on n'empêche pas ce génie de faire des films. Je ne voudrais pas que ça arrive, ça. En revanche, on arrête de lui rendre hommage sans arrêt. De la même manière, on ne va pas jeter les œuvres voilà, on prend Victor Hugo, qui était un immense Putard. Oui. J'appelle Putard les clients de la prostitution. Je trouve que client, c'est un mot sympathique. Je préfère traduire le mot espagnol qui s'appelle putero, et qui veut tout dire. Ça veut dire qu'il va et qu'il paye pour disposer du corps de quelqu'un. Vous taillez d'ailleurs, juste pour clôturer cet échange autour de Polanski, vous taillez un costume avec BD, vous dites il défend son camp dans sa légitimité de classe et de sexe. Ah oui, c'est un exemple avec BD. C'est un exemple de ça, l'homme qui porte les privilèges et de sa classe et de son sexe. Et il les porte tout à fait benoîtement. Alors bon, il fait bien ce qu'il veut, mais j'ai aussi le droit de le dire. Bien sûr. Parce qu'il a donc défendu, il a fait un édito à Europe, je crois, où il a démoli Foresti en disant tout simplement qu'elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle a dit. Pas le droit, hein, c'est ce qu'il dit. Parce qu'elle n'a pas le niveau pour parler. C'est ça qu'il dit. Et que Polanski étant un génie, on se doit de l'honorer parce que l'art passe avant tout. Ben voilà quelqu'un qui parle comme quelqu'un qui n'a jamais eu à subir une agression sexuelle ou un viol. Parlons de vous, Isabelle, et de vos débuts, peut-être pour ce combat que vous menez depuis quelque temps déjà. Premier choc cinématographique, Robert Altman, MASH, Les Valseuses, Bertrand Blier. Vous dites en sortant de la projection, j'avais aussi la sensation d'Altman habillé d'être passé d'un coup de matraque sur la tête à une rafale de mitraillettes. Je crois que vous êtes, si ma mémoire est bonne, avec votre frère, vous allez au cinéma, c'est ça? Oui, premier choc quand j'ai vu MASH de Robert Altman, qui est censé être un film extrêmement drôle et qui avait tellement fait rire mon frère qu'il est rentré à la maison et m'a dit « Je t'emmène voir un film trop génial et tout, mon grand frère. » C'est un peu ma référence, quoi. Et j'ai regardé ce film et c'était un film très très violent. Il y a un seul personnage féminin qui s'en prend mais plein la gueule, tout le film. On se moque d'elle parce qu'elle baise. Elle baise, donc on l'enregistre. C'est-à-dire sa sexualité de femme est totalement délégitimée, tournée en dérision, alors que c'est des putains de dragueurs et des baiseurs de folie et tout. Donc on a ce double standard. Alors quand on est très jeune, quand on est une fille qui n'a pas encore commencé sa vie sexuelle, on se dit « Ah bon, c'est en ça que ça consiste, ça va être très très compliqué. » Et donc, passer de Robert Altman, où j'avais eu l'impression de me prendre, j'avais parlé une seule fois, j'avais trouvé ça ignoble. Et donc, Les Valseuses de Bertrand Blier, alors ce mec était un grand malade. Et donc, Les Valseuses de Bertrand Blier, tous les personnages féminins sont agressés, violés, contents de l'être et désireuses que ça recommence. Et donc, là, je dis, je passe d'une baffe avec Altman à une rafale de mitraillettes dans le bide avec Bertrand Blier, qui d'ailleurs s'est révélé très constant dans ses choix. Oui. Alors voilà un bon exemple d'un type qui a évidemment du talent, qui écrit des dialogues de folie, servis par des acteurs merveilleux, avec un script et un texte qui est de la pure bouse. Insultant, dégueulasse, sexiste en diable, et comme le sexisme n'a jamais été un délit, eh bien ça reste considéré comme un chef-d'œuvre. On tiendrait des propos aussi racistes ou antisémites au même niveau, le truc serait carrément interdit, ça passerait pas, quoi, ça pourrait pas passer.
Donc on se prend ça dans les dents quand on est ado, quoi. C'est compliqué après de comprendre qu'on a une sexualité légitime, qu'on peut en parler, qu'on peut la vivre et tout ça. Ça commence de manière très très chaotique, cette histoire. Pour assumer que jouir, c'est aussi s'avilir, s'humilier, donner pied au jugement des autres en permanence. Ça, c'est quelque chose dont les hommes n'ont absolument pas conscience. Ça, c'est beaucoup, beaucoup compliqué et aggravé, bien entendu, par le truchement de quelque chose qui n'existait pas, ou pas sous cette forme, quand moi j'étais adolescente, et qui est la pornographie sur Internet. Alors là, les filles, bonjour, apprenez à être quelque chose qu'on ne peut pas être, c'est-à-dire une femme épanouie à qui on fait subir 15 000 tortures, parce que maintenant on en est à la torture, c'est tellement drôle, c'est tellement excitant, n'est-ce pas? Enfin, voilà. Ça, c'est une stratégie aussi patriarcale, l'avilissement des femmes à travers la pornographie. Ouais. Pour rester un petit peu au cinéma, vous notez aussi, chose qui, je dois vous l'avouer, m'avait échappé, vous citez le film La haine, Mathieu Kassovitz, et si c'est Mathieu Kassovitz que vous avez demandé pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre film. C'est pas moi, c'est dans une interview que je vois de Kassovitz à l'époque, qui venait de sortir ce film qui avait un succès Fou, oui, bien sûr. Foudroyant, et à qui on dit il n'y a pas de rôle féminin vraiment dans ce film. Il dit et il répond de manière évidente non, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est pas un film à l'autre. Donc, qu'est-ce qui justifie la présence d'une femme dans un film? Une histoire d'amour, autrement elle sert à rien la fille. Ou alors, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un pour faire la cuisine ou un truc comme ça, mais autrement, il n'y a pas quoi. Et donc c'est pas le film lui-même, c'est la manière dont il avait été salué par la critique et qui parlait de le film de toute une génération. Toute une génération. Le film d'une génération, le film de la vie dans les quartiers, machin et tout ça. Donc, et puis, ce qui est très violent aussi. ça voulait dire qu'il n'y a pas de filles dans les quartiers. Oui, voilà, c'est ça. On est 2 ou 3 ans avant l'apparition des ni putes ni soumises qui d'un seul coup se mettent à raconter comment ça se passe pour être dans les quartiers. Et là, on en apprend de belles. Et comment s'est créé Ni pute ni soumise? Parce qu'une fille a été brûlée dans un local poubelle. Ça calme. C'est exactement ça. Le film de toute une génération, ça ne fait pas attention à ce genre de détails. Brûlée par qui, la fille? Par des mecs, c'est pas d'autres filles qui les ont brûlées. Oui, c'est un petit peu comme si elles échappaient finalement à ce phénomène, comme si elles échappaient à ce